Petit cas particulier aujourd'hui, nous sommes le 14e jour, et j'en profite pour vous dire que quelquefois, certains d'entre vous s'inquiètent de voir flou en fin de journée. En général, à partir de la deuxième moitié des 30 jours du Ramadan, nous sommes le 14e jour, je vous préviens donc, ne vous affolez pas. C'est une anomalie qui n'est pas grave, mais qui révèle une fatigue musculaire intense, le plus souvent liée à un manque de sommeil, auquel s'associent des carences musculaires causée par une alimentation insuffisante en protéines. Donc, deux raisons d'y voir flou, c'est ne pas manger assez de viande la nuit, et ça c'est une erreur importante, ne pas la manger au bon moment en plus, parce qu'il ne faut pas la manger en début de période d'arrêt du jeûne, mais avant la reprise du jeûne. Et puis la deuxième, c'est pas assez de fromage. Il est possible que ça soit aussi une raison pour laquelle vous voyez flou. Alors, ça se traduit par ce qu'on appelle en médecine un défaut de convergence des globes oculaires par fatigue intense des globes périorbitaires. Vos yeux n'ont pas le temps de se reposer suffisamment parce que les yeux, comme le reste du visage, comme le reste du corps, ils ont besoin de se reposer la nuit. Si vous restez les yeux ouverts toute la nuit, je suis désolé, mais vous allez voir le matin, et c'est pénible. Ça peut même être douloureux quelquefois pour certaines gens. Donc ne vous effrayez surtout pas, mais dites-vous qu'il fallait écouter le doc et qu'il fallait dormir suffisamment et que vous n'avez pas dormi assez. Conclusion, il suffira d'augmenter votre part de viande et de fromage au repas précédant la prise du jeûne et de dormir suffisamment pour que tout rentre dans l'ordre, donc pas de panique. Allez, je vous propose le soir à la rupture du jeûne 2 oranges. Tout simplement des oranges. Des oranges, ou mieux que ça, parce que c'est bien la saison et j'en ai mangé hier pas mal, plutôt des petites clémentines. Vous pouvez en manger 4 ou 5 si ça vous fait plaisir, en les accompagnant avec un petit jus un tiers de pamplemousse, un tiers de citron, un tiers d'orange. Ça vous fera le plus grand bien. Alors quand je dis un petit jus, c'est 10 et 30 centilitres, c'est 10 centilitres de chaque. Et puis si vous voulez vous faire plaisir, vous ajoutez avec le jus d'un citron vert. Voilà, c'est le top du top. Ça fait 33 centilitres. Alors, il y a ma copine qui propose des oranges. Elle nous fait un plateau d'oranges coupé en rondelles. Voilà. Dessus, elle met un filet de fleurs d'oranger et des pignons de pain. Vous avez entendu? Alors, Maya nous propose un petit démarrage qui est encore plus sympathique et qu'elle va vous proposer, puisque c'est une de ses copines qui lui a indiqué. Je peux vous dire qu'il s'agit aussi d'oranges, mais tel que c'est préparé, vous n'allez pas être déçus. Et il faut savoir que plus gourmande que Maya, tu meurs. Alors, c'est de notoriété publique. Elle s'en fait même une gloire. Même pas. Même pas, Kelly. Donc, bien sûr, dans la soirée, le bouillon de poivron rouge, ça c'est délicieux, et des rougets enfilés à la tapenade, ça va très bien ensemble, ça vous fera plaisir. Et puis le matin, avant la prise du jeûne, un gazpacho à l'huile d'argan, et puis un rôti d'épaule d'agneau au flageolet, et puis du fromage, bien entendu, on peut même mettre le fromage, on peut le mettre avec les flageolets, vous pouvez très bien faire des flageolets avec une association de fromage, c'est très bon. On mange le midi souvent des plats avec, en dehors du Ramadan, des plats avec du roquefort ou du camembert, c'est délicieux et ça va très bien avec. Merci. Nous vous disons à demain pour la moitié du Ramadan. Ce sera le mi-Ramadan.